Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se retrouver pour savoir comment est-ce qu'on peut faire des bonnes visites immobilières. Donc, c'est un des aspects les plus intéressants de l'immobilier. C'est là qu'on va sur le terrain, c'est là qu'on rencontre les clients, c'est là qu'on présente nos biens à la vente. On peut rencontrer de nouvelles personnes, des gens très sympathiques et quand on fait les visites de la bonne manière, ça peut être vraiment des moments agréables à vivre. Pour toi, en tant qu'agent immobilier, c'est vraiment là où tu vas prendre le plus de plaisir. Pour faire une bonne visite immobilière, c'est pas juste, voilà, on ouvre la porte, on dit voilà, voilà le salon, la cuisine. Non, il y a des petites méthodes, des petites techniques à connaître qui peuvent vous aider à augmenter le pourcentage de chances que l'acheteur vous fasse une offre. Et c'est ça le but à la fin de la visite, c'est que l'acheteur soit convaincu, qu'il aime l'appartement, qu'il ait coup de cœur et que derrière il vous fasse une offre d'achat. Donc on va voir ça ensemble. J'ai noté à peu près toutes les tips que je peux vous donner, que moi j'utilise personnellement tous les jours et ça peut vraiment vous aider. S'il y a des agents immobiliers, il y en a déjà certains que vous connaîtrez, mais il y en a d'autres peut-être que vous ignorez. Et même pour les personnes qui sont débutantes, qui sont amateurs, quand vous ne savez pas comment faire la visite, vous êtes un peu stressé devant, comment je vais faire, etc. Je vais vous donner ma méthode. Alors on n'est pas magicien, c'est pas on va faire une visite et on aura une offre. Ça peut arriver, mais la plupart du temps, bon, il faudra au moins 4 ou 5 visites pour que ça marche. Mais il y a des petites choses à mettre en place pour essayer d'augmenter le pourcentage de chance justement que ces clients vous fassent des propositions et on va les voir ensemble. Donc premièrement, déjà quand on fait une visite immobilière, c'est qu'on a mis notre bien en ligne, donc on a fait des photos, on a fait des jolies photos, on en reparlera aussi ça, des photos quand on fera la prospection, etc. Comment mettre un mandat en ligne, c'est très important de faire des très belles photos, donc soit c'est vous qui les faites avec votre téléphone, voilà, vous êtes assez bon, vous arrivez à cadrer avec des grands angles, soit vous faites appel à un photographe professionnel. Il y a des agences qui ont leur photographe, ça c'est nickel, mais les photos, c'est ce qui va vraiment faire la différence entre votre bien et un autre bien au même prix. Il y a des clients même qui n'ont pas forcément de budget, par exemple ils ont 300 000 € de budget, mais ils vont voir un appartement qui a 320 et c'est pas leur budget, mais les photos sont tellement belles qu'en fin de compte la personne va vous contacter, ah, j'aimerais bien visiter. Et en fait, les photos peuvent vraiment faire la différence. Il y a beaucoup de concurrence sur le marché. Et donc, la différence qu'il va avoir, c'est vraiment la qualité des photos. D'ailleurs, ça, c'est une grande différence entre un agent immobilier et un vendeur, un particulier. Un particulier, déjà, sur le bon coin, il peut mettre que 3 photos maximum. S'il veut mettre plus de photos, il doit payer. D'accord? Et il ne peut pas utiliser les autres sites qui sont des sites professionnels, que seules les agences immobilières peuvent poster dessus. Donc, lui, il n'a que le bon coin. Il a particulier à particulier aussi. Mais voilà, s'il veut mettre beaucoup de photos, il doit payer. Et en plus de ça, généralement, ils ne font pas des belles photos. Alors, ça va, il y a quand même des propriétaires qui arrivent à assurer, mais la plupart des propriétaires, ils ne font pas des très belles photos. En tout cas, comparé à un photographe professionnel, ça n'a rien à voir. Et vous, c'est ça que vous allez apporter en tant qu'agent immobilier, la valeur ajoutée, c'est que vous arrivez avec de belles photos, de vraies photos professionnelles qui donnent envie, limite un peu retouchées avec des belles lumières, des beaux angles, bien cadrés. Je vous donne un exemple tout bête sur cette vidéo. Vous voyez que sur le côté, là, hop, c'est tout droit. Vous voyez, c'est disons voilà, c'est parallèle par rapport au côté. Et ça, c'est pour réussir à bien cadrer. On ne peut pas cadrer partout sur tous les côtés, mais quand vous devez faire une belle photo, vous essayez de bien cadrer par rapport au mur. Et c'est là que vous allez avoir un vrai angle. Une fois que les clients ont vu les photos et que ça leur plaît, le bien correspond à leur prix, c'est dans leur secteur, etc., ils vont vous contacter. Voilà, j'aimerais bien visiter, je suis intéressé. Donc là, avant de dire oui tout de suite, oui, ok, on se rejoint demain à 18 h. Non, prenez 10 minutes. Posez quelques questions à votre client. C'est quoi votre projet? Vous êtes combien dans votre famille? C'est pour un investissement? C'est pour votre résidence principale? Est-ce que vous avez une banque? Est-ce que vous avez le budget? Voilà, etc. Et puis surtout, savoir quel est le projet. S'il veut absolument une vue, s'il veut absolument être au calme, vraiment aucun bruit et que vous savez que dans votre appartement ou votre maison à vendre, il y a du bruit, il y a une route qui passe pas loin, déjà ça bloque. Ça, vous tout de suite, vous savez que ça va pas jouer. Donc vous êtes transparent avec votre client, il ne faut pas mentir, il ne faut pas perdre de temps. Donc dès le début, avec votre client, vous parlez du bien, vous êtes transparent, vous voyez si ça peut vraiment correspondre à son projet d'achat. Et si ça matche bien, là, vous pouvez organiser une visite. Donc pour organiser une visite, vous demandez bien entendu les disponibilités de votre acheteur, mais au maximum de temps possible, vous organisez vous-même le rendez-vous. Par exemple, vous allez regarder les jours où il fait beau. Très important. Ça a l'air tout bête, mais il faut le faire. C'est-à-dire que si demain vous êtes disponible et vous voyez il pleut toute la journée, vous ne faites pas la visite le lendemain, vous faites la visite l'après-demain. Et c'est important, même si vous dites ah, il est que disponible demain, vous faites tout pour qu'il soit disponible le lendemain. Parce qu'il fera beau et ça va vraiment jouer. Alors s'il n'est pas disponible les jours où il fait beau, bon, bah, vous faites la visite quand il pleut, c'est pas grave. Mais essayez de vraiment choisir vos jours et aussi l'heure de la journée. Parce que selon l'appartement, il va avoir une exposition sud-ouest ou il va avoir une exposition au nord. Selon l'exposition que l'appartement ou votre maison propose, il faut que vous adaptez la visite à l'heure
où il y a le plus de soleil, où l'appartement est le plus lumineux. Donc si c'est au nord ou si c'est à l'est, ça sera forcément le matin. Si c'est au sud et à l'ouest, ça sera plutôt l'après-midi, voire le soir. Et donc vous adaptez un peu au maximum l'heure et le jour de rendez-vous pour que le client, quand il arrive sur place, il soit impressionné. Il voit le coucher de soleil ou le matin, il voit le lever de soleil, il voit vraiment la luminosité au maximum dans l'appartement. Même pas besoin d'allumer les lumières, au final, c'est tellement lumineux. Et là, la première apparition, le client, il est impressionné, il est content, il est surpris et c'est ça. Et les 4 fois 20, les débuts, les premières secondes sont les plus importantes. Et ça m'amène à un autre point. Je vais y venir après pour pouvoir faire le processus correct dans l'ordre. Mais il y a un point qui est important aussi quand vous rentrez dans votre appartement. Avant que le client arrive, arrivez toujours 10 ou 15 minutes en avance. Pourquoi? Pour ouvrir tous les volets, pour allumer toutes les lumières. Ça paraît bête encore, mais c'est important qu'il y ait le maximum de lumière naturelle. La lumière naturelle, c'est beaucoup mieux, mais ne pas hésiter à également allumer les lumières. Il faut qu'il y ait de la luminosité, il faut que les clients se rentrent et qu'ils voient de la lumière, ils voient que c'est allumé au maximum. Plus ils voient que c'est sombre, moins ils vont aimer. Donc c'est important pour votre client quand il va arriver sur place, qu'il voit toutes les lumières, il va être plus content que si c'était tout sombre. Point suivant, ranger et épurer au maximum l'appartement avant votre visite. Ça a l'air encore une fois tout bête, mais c'est important que vous dites à vos vendeurs qui nettoient, qui rangent l'appartement et surtout qu'ils épurent au maximum. Tout ce qui est cadre un peu particulier, des fois il y a trop de couleurs, des fois il y a trop de choses sur les tables, plein de choses qui sont un peu trop personnalisées. Tout ça, vous les enlevez. Alors des fois, ça va un peu vexer vos vendeurs, donc il faut essayer de jauger. Si vraiment ça les vexe trop, c'est pas grave, vous leur dites bon bah laissez, c'est pas grave, mais au maximum essayez d'épurer l'appartement, que ce soit le plus neutre possible, parce que quand un acheteur il va arriver, il a besoin de se projeter, et quand il y a trop de couleurs, trop de choses, trop de boui-boui, il va être un peu perdu, il va avoir du mal à se projeter. Donc ça, c'est important de conseiller vos vendeurs d'essayer d'épurer au maximum et bien sûr de ranger l'appartement. Ensuite, dès que vos clients ils arrivent, bien sûr, essayez d'être le plus joyeux possible, le plus souriant. Dès le début, lâchez un premier sourire parce que les clients sont aussi stressés que vous. Ils ne vous connaissent pas, ils vont venir décorer une maison chez des gens qu'ils ne connaissent pas, c'est pas chez eux. Vous, ils vont juste eu au téléphone, ils vous ont jamais vu. Donc, ils sont un peu stressés tout le temps. Donc, mettez-les à l'aise tout de suite. Un sourire, comment ça va, vous allez bien, soyez, voilà, c'est naturel, c'est simple, mais vraiment un petit sourire, ça va tout de suite les mettre à l'aise et ils ont besoin d'être à l'aise. C'est un projet de vie pour eux, ils ont économisé pendant 5 ans, des fois même 10 ans pour ce projet-là, pour acheter. Donc c'est toute leur vie en fait. Et si vous êtes un peu dur, vous n'êtes pas joyeux, bon, bah, eux-mêmes vont naturellement être comme vous en fait, et puis bah, ils ne vont pas apprécier la visite. Et il y a le côté maison, etc. Mais il faut aussi qu'ils prennent du plaisir. Parce que c'est quand ils vont prendre du plaisir qu'ils vont rentrer chez eux, ils vont se dire « Ah, t'as vu chérie, c'était sympa quand même cette visite, elle était bien, on a passé un bon moment, et en plus ils ont apprécié le bien, donc c'est tout bénef. » Donc vraiment, tout bête, soyez joyeux, un sourire, accueillez-les avec plaisir, soyez contents d'être là, même si c'est la 7e, 8e visite que vous faites, soyez toujours souriant et ça va les mettre à l'aise et ça va vraiment vous aider à faire une bonne visite. Quand vous êtes devant, avant de rentrer, en même temps, vous leur redemandez, vous leur posez la question, donc votre projet, alors si vous les avez eu au téléphone la veille, pas besoin de leur redemander, vous leur faites un récap. Donc votre projet c'est bien ça, vous souhaitez avoir une vue, vous souhaitez être au calme, pas loin de la frontière, vous souhaitez être à côté des écoles pour votre enfant, c'est bien ça, j'ai bien compris, vous vouliez avoir 3 chambres, d'accord? Vous refaites un point, vous refaites un récap pour que ça re-rentre dans leur tête. Et si ça fait 3 à 4 jours que vous les avez eu au téléphone, vous leur redemandez par eux-mêmes qu'ils reparlent de leur projet. Alors oui, on aimerait avoir ci, on aimerait avoir ça, et les clients adorent parler de leur projet. Donc, n'ayez pas peur, ils adorent parler d'eux. Voilà, on aimerait avoir ça, on aimerait être proche des écoles, on aimerait nanana. Ok, cool. Et donc, toutes les informations qu'ils vous donnent, vous les retenez. Et après, quand vous faites la visite et à la fin, vous leur reparlez de tous ces arguments-là. Alors voilà, vous cherchiez à avoir 2 chambres pour vos enfants avec du rangement. Voilà, ils sont côte à côte. C'est ce que vous recherchiez. Vous souhaitiez avoir un grand salon, un grand séjour. Est-ce que ce salon vous correspond? Est-ce qu'il est suffisamment grand pour ce que vous recherchiez? Vous vouliez avoir une vue. Est-ce que c'est une vue qui vous correspond? Voilà, vous reprenez les arguments qu'ils vous ont donnés. Vous en reparlez pendant la visite. Donc, une fois que vous allez commencer votre visite, la première chose dont vous allez parler, quand vous êtes devant votre maison, parlez de l'environnement. Si vous ne savez pas quoi faire au début, vous êtes en train de rentrer, vous êtes devant, vous ne savez pas comment commencer, parlez de l'environnement, parlez du secteur, parlez de la ville, parlez du coin. Si c'est une maison, alors est-ce que vous connaissez le secteur? Est-ce que vous… Voilà, oui, non. Alors s'ils connaissent le secteur, ça va vite. Oui, on connaît bien, on habite à côté, etc. Bah super, vous savez donc qu'il y a la 2 fois 2 voies qui est à côté, qu'il y a l'école qui est pas loin, qu'il y a la frontière qui est à 5 minutes, vous avez les supermarchés, vous avez des restaurants. Voilà, vous le savez déjà. Oui, on le sait déjà.
tant mieux. Au moins, on est à 5 minutes de là, on est à 3 minutes 10. Si vous parlez de l'environnement, si vous êtes dans un appartement, ben voilà, est-ce que vous savez que, pareil, on n'est pas loin du bus, on n'est pas loin du métro. Bref, même s'ils connaissent, vous leur dites, et surtout s'ils ne connaissent pas, ben vous leur faites la présentation de l'environnement. Comme ça, avant de rentrer sur place, ils savent où ils sont. Voilà, ils connaissent, ok, on n'est pas loin d'ici, ah c'est cool, ah, c'est vrai que vous avez un supermarché qui est pas loin, et les écoles, elles sont comment? Quand ils connaissent pas, il faut leur en parler, et donc là, vous mettez en valeur tout l'environnement, donc c'est important, et au moins, ça vous fait un bon début, ça vous fait une bonne entrée en matière, au lieu d'arriver, bonjour, bonjour, oui, ok, on rentre, voilà le salon. Non, on arrive, on parle un peu de l'environnement, ça fait quelque chose de naturel, c'est bien, vous entamez la conversation, les clients sont à l'aise, et c'est plus facile après de mettre en place ces autres choses. Ensuite, vous rentrez. Et là, c'est un point qui est important. Dans chaque appartement maison, il y a forcément une pièce ou un endroit qui est plus joli que toutes les autres. Soit c'est le salon, en général c'est le salon, des fois ça peut être la terrasse, des fois c'est la vue, c'est le balcon par exemple. Allez tout de suite là-bas. Tout de suite, quand vous rentrez, n'allez pas dans les chambres, les toilettes, le haut, regardez le... Non, vous rentrez, ben venez, je vous invite à venir. On va vous présenter un peu les pièces. Et là, vous les accompagnez et ils vont vous suivre naturellement. Et si c'est le salon, parfait. En général, vous rentrez dans le salon. Et là, tout de suite, ils voient la première pièce et la plus belle pièce de la maison. Et c'est important parce que les premières secondes sont importantes. C'est là qu'au début, ils sont un peu suspicieux. Ils ont vu les photos, donc ils savent qu'ils vont quand même apprécier, mais c'est toujours différent quand on est sur place. Donc c'est important d'arriver et de leur montrer la plus belle pièce de la maison à chaque fois. Là, par exemple, je sors d'une visite à Évian, l'appartement que je vous ai présenté ou que je vais vous présenter. La pièce la plus intéressante, c'est le salon et surtout le balcon qui a une vue sur le lac. Donc moi, dès que j'arrive, je rentre, je les emmène, j'ouvre la porte de la terrasse et boum, je les fais rentrer sur la terrasse. Direct. Alors voilà, vous avez vu qu'on a une vue lac, etc. Et l'agrès de la terrasse, waouh, ah ouais, c'est vrai que c'est joli, t'as vu sa chérie, etc. Ouais. Et là, tout de suite, ils se disent, putain, l'appartement, il est beau. Et hop, après, on rentre dans le salon et là, on voit les autres pièces, etc. Donc, c'est important de commencer dès le début à voir les plus belles pièces de la maison. Ensuite, pendant votre visite, vous faites en sorte de projeter au maximum vos clients. Vous leur inventez des histoires, voilà, tout simplement. Bah, s'ils sont monsieur, madame, ils ont 2 enfants, bah voilà, imaginez-vous ici avoir votre canapé, vous mettez votre coin de télévision, vous avez votre salle à manger. Si vous aimez inviter, recevoir de la famille, des amis, là, vous pouvez facilement vous installer à 4 ou 5 personnes. Voilà, vous pouvez ici regarder votre télévision, vous avez l'accès à la terrasse qui est juste ici. Imaginez-vous, là, l'été, vous cuisinez, vous avez l'ouverture vers la terrasse et vous pouvez cuisiner juste à proximité. Là, l'été, vous allez avoir le soleil, le barbecue. Et là, ils se projettent. Ils se voient, ils disent ah ouais c'est vrai putain, ah c'est joli, ah ouais là on a la cuisine qui est là, imagine on peut faire ça, oh ça peut être sympa cet été et tout. Et pareil à chaque fois vous les projetez pièce par pièce par pièce. Là la cuisine elle est grande, vous imaginez, vous pouvez faire votre rangement ici, vous avez un cellier, vous pouvez installer la pièce ici. Là, imaginez vous mettez votre cave à vin, ça peut être sympa d'avoir cette cave à vin ici. Et puis quand vous recevez, c'est un endroit qui est convivial. Vous les projetez, il faut qu'ils se sentent directement déjà dans le bien. Et c'est là que vous allez avoir la différence parce qu'ils vont être là. Ah ouais, c'est vrai qu'on peut faire ci, on peut faire ça. Parce que le problème des fois, c'est qu'il y a des clients qui n'arrivent pas à se projeter. L'appartement, il est comme ça. Des fois, il est meublé, il n'est pas comme ils aiment. Il n'est pas très bien meublé ou il y a des travaux à prévoir. C'est compliqué. Donc, il faut essayer de les projeter directement pour, voilà, ça va les inciter, ça va leur faire plaisir et ça va les aider à voir plus loin et potentiellement vous faire une offre. Ensuite, quand vous êtes dans l'appartement, vous parlez bien entendu des points positifs et forcément, il y aura des points à améliorer. Et ce n'est pas des points négatifs. Il n'y a pas de points négatifs dans l'immobilier, il n'y a que des points positifs et des points améliorés. Alors, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Si on est proche d'une route, on ne peut pas changer. Après, on peut toujours mettre un brise-vue ou quelque chose là pour l'effet sonore. Même en ayant une rue, on peut toujours améliorer les choses. Mais c'est ça, vous, votre rôle, c'est de dire les choses à votre client, on peut toujours améliorer. Là, on a une cuisine qui n'est pas jolie, on n'a pas assez d'espace. Ok, on la change, on améliore, on change la cuisine, on essaie d'ouvrir un petit peu. Là, on peut casser. Oui, bon là, c'est trop petit, on casse, on ouvre. Quoi qu'il en soit, tout ce qui est des points négatifs, on peut les améliorer. On fait au maximum en sorte qu'il n'y ait que du positif ou des points justement améliorés, mais pas de points négatifs. Ensuite, vous continuez la visite, vous visitez les pièces, tout se passe plutôt bien. À la fin de la visite, vous laissez toujours les clients quelques minutes. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça veut dire que vous êtes en train de faire visiter votre appartement, vous avez vu toutes les pièces, vous avez vu toutes les chambres, vous êtes revenu vers le salon. Soit vous vous mettez un peu en retrait naturellement, vous prenez votre téléphone, vous faites genre, vous avez des mails, vous êtes en train de répondre à un message et vous laissez les clients entre eux. Parce que quand vous êtes avec eux, naturellement, ils vont vous suivre, ils vont être avec vous. Et des fois, vous pouvez aller trop vite ou pas assez vite. Vous avez vu 5, 6, 10 fois l'appartement. Donc au final, c'est bon, vous le connaissez. Mais les clients, c'est la première fois qu'ils le voient. Donc, faites la visite comme vous le sentez et à la fin,
Le mieux, ça marche toujours, c'est de prétexter un appel. Vous leur dites, excusez-moi, je peux prendre juste 2 minutes, j'ai un coup de fil à passer. Et ils sont toujours contents. Ah oui, oui, pas de souci, allez-y, allez-y, allez-y. Vous les laissez tout seuls et là, ils sont naturels, ils sont contents. Ils regardent, ils ouvrent les placards, etc., etc. Ils revont dans les chambres, ils voient la terrasse. Et là, c'est bien. Ça prend pas longtemps, 2, 3, 5 minutes. Et limite, vous les laissez revenir vers vous. Vous n'allez pas revenir vers eux. Bon, si ça prend 10, 15 minutes, bon, évidemment, vous allez vous y retourner. Mais laissez-les revenir vers vous, bah écoutez, super, merci, on a tout revu, franchement super, etc. Et là, du coup, ils ont pu regarder eux-mêmes sans être stressés. Point aussi important que j'ai pas dit, faire au maximum les visites sans les propriétaires. Ça, c'est un des points les plus importants, tous les agents immobiliers le savent, il ne faut pas faire des visites avec les propriétaires. Pourquoi? Parce que les propriétaires, quand ils sont au milieu de la pièce et que vous êtes là, vous voulez présenter le bien, c'est gênant pour tout le monde. Pour vous, pour les acheteurs et pour le vendeur. Vous ne pouvez pas dire ce que vous voulez parce que si vous dites une chose qui n'est pas correcte, le vendeur il est là et non, 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 c'est pas comme ça. Donc ça fait chier. Des fois, le vendeur il veut venir, alors voilà, il y a ci, il y a ça, les placards, alors qu'on s'en fout complètement. Donc vous êtes là en mode, s'il te plaît, tais-toi, laisse-moi faire. Et les acheteurs, ils ne sont pas naturels. Les acheteurs ne diront jamais, ah, ça c'est pas terrible, ça j'aimerais bien changer, alors qu'il y a le vendeur qui est à côté, puisqu'ils ont du respect, ils ne peuvent pas. Et donc, le mieux, c'est que les vendeurs partent. Alors des fois c'est compliqué, moi je sais que j'ai un bien actuellement, ils viennent d'avoir un enfant, donc c'est compliqué de les faire partir. Bon, bah, on ne va pas les forcer à partir de chez eux, s'ils ne peuvent pas partir, ils ne peuvent pas partir. Mais je vous le dis, même pour cette visite-là, ça m'énerve, ça me gêne. Je suis là, j'arrive, j'ai l'habitude, j'ai l'expérience, donc ça va. Mais des fois c'est difficile, tu es un peu gêné. Donc au maximum les propriétaires dehors. Ensuite vous terminez la visite, vous accompagnez vos clients, toujours leur demander leur avis à chaud. Je sais qu'il y a beaucoup d'agents immobiliers qui ont peur de demander alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que c'est bien? Est-ce que le prix vous correspond? Est-ce que c'est grand, pas assez grand, etc. Ils ont peur parce qu'ils ont peur que, je sais pas, que le client leur dit non, non, j'aime pas, etc. Mais en fait, n'hésitez pas, dites-leur parce qu'au moins vous allez gagner du temps. Si le client vous dit non, bah, franchement, ouais, c'est bien. Alors, les clients sont sympas en général. Ils vont jamais vous dire non, non, c'est nul, on n'aime pas. Mais vous comprenez comment ils vous disent les choses. Ouais, c'est bien. Après, bon, il y a ça qui va pas, ça, il faudrait qu'on réfléchisse, on va voir, etc. Là, vous sentez le truc, vous sentez que ça va pas le faire. Donc, vous lâchez pas le truc. Et au moins, vous le sentez, s'ils sont enthousiastes. Ah ouais, ouais, non, franchement, j'aime bien parce que des fois, les clients, on n'arrive pas à savoir ce qu'ils pensent. Ils n'ont pas l'air contents, par exemple, et en fait, ils sont super contents. Ils adorent le bien, et là, vous êtes rassurés. Donc là, vous allez plus prendre de temps avec ce client-là, plutôt que l'autre qui, au final, dit bof, non, faut voir, j'ai encore d'autres biens à visiter, là il y a ça qui n'allait pas, il est bien mais je sais pas. Là vous allez lui dire bon bah ok c'est pas grave, vous allez quand même essayer de le rappeler au bout de 2 jours ou 3 jours, s'il ne vous rappelle pas, bon vous n'allez pas mettre tout votre effort sur lui. Donc demandez une réaction à chaud à la fin de votre visite. Point encore suivant, c'est une longue vidéo je sais, mais il y a tellement de points à souligner sur ce sujet-là que voilà, on est obligé d'en parler. N'hésitez pas à dire à vos clients que vous avez d'autres acquéreurs qui sont venus la veille et que vous avez d'autres visites de prévues le lendemain, ou même si c'est pas vrai, dites-le. D'accord? Ça paraît tout bête, naturellement on le fait, mais n'hésitez pas à leur dire de la manière la plus crédible possible. Oui, oui, je sors d'une visite, on était là il y a 2 heures, j'ai encore une personne qui m'a appelé aujourd'hui, je dois aller voir demain. Voilà, et si c'est le cas, si c'est vraiment vrai, bah, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, vous le dites quand même, pour que comprendre à l'acheteur qu'il y a une certaine urgence, qu'il n'est pas le seul sur le bien, qu'il y a d'autres biens, d'autres gens qui sont intéressés pour essayer de le booster un petit peu. Et le mieux, c'est de faire croiser les clients. Par exemple, vous avez des disponibilités, vous, entre midi et 2. Les 2 clients qui sont intéressés peuvent venir en même temps. Vous les faites venir à midi et demi et à 13h. Même si vous savez que le bien, vous allez mettre 45 minutes à le faire visiter, c'est pas grave. Vous le faites venir à midi et demi, il visite et quand il repart, il croise le client qui va visiter ensuite. Et ça, c'est un game changer. Ça, c'est magnifique parce que là, naturellement, vous n'avez rien à dire. Ah ben j'ai un autre client, désolé, je viens de terminer la visite, ça a duré plus longtemps que prévu, ils ont vraiment apprécié l'appartement. Donc essayez de croiser au maximum les visites. Moi j'avais un bien sur Annemasse et c'était un bien qui n'était pas cher et j'avais au moins 7 ou 8 visites, tout le monde se croisait. Et je l'ai vendu en 1 semaine le bien. Donc n'hésitez pas à faire ça, c'est un vrai point, une vraie valeur ajoutée pour vous. Pour terminer, ne pas hésiter à leur proposer de faire une offre, ça ne les engage en rien. Des fois les clients ont peur de faire des offres d'achat parce qu'ils disent oui mais si je fais une offre ça veut dire que je vais m'engager. Non, 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 ça coûte rien, c'est gratuit et c'est sans engagement. Et en plus faire une offre d'achat, si nous, agents immobiliers, on arrive à la faire contre-signer, ils sont prioritaires. Et donc lui, il peut continuer à faire des visites, mais toujours il a une offre sur cet appartement qui bloque, il est prioritaire. S'il continue ses visites et qu'il aime quelque chose d'autre, ils rompt l'offre et il fait une nouvelle offre pour ses appartements. Mais si au final il fait d'autres visites et il n'aime pas, il est toujours prioritaire sur celui-ci. Alors que si il n'aurait pas fait d'offre et au final il le visite 4, 5, il n'en aime aucun et il veut revenir sur l'appartement avec vous, mais que vous avez déjà eu une offre, c'est fini pour lui.
C'est trop tard. Et ça, dites-le à vos acheteurs, comme ça peut les convaincre de faire une offre et ça ne les engage en rien. Ils peuvent revenir en arrière du jour au lendemain. Et pour terminer, leur expliquer le processus de vente. Donc le processus de vente, il est simple, faire une offre d'achat, signer un compromis, aller jusqu'à l'acte notarié, combien de temps ça prend exactement. Voilà, vous leur dites tout en détail. Il y a des gens qui savent déjà, ils ont déjà fait des achats dans l'immobilier, mais il y en a d'autres, c'est leur premier achat. Donc ils sont un peu stressés, comment ça se passe chez le notaire, pas chez le notaire, etc. Vous leur expliquez, il y a une signature, il y a le compromis au bout de 2 semaines, après vous avez 2 à 3 mois. Voilà, vous les rassurez. Et une fois que ça c'est fait, vous les faites rêver. Et là, c'est la dernière chose, vous les faites rêver. Vous leur dites, voilà, bah, écoutez, là, dans 2 mois, 3 mois, vous pouvez avoir l'appartement. Là, on est en mars. Vous pouvez être là pour le printemps, dès l'été. Vous pouvez avoir l'appartement, faire des petits travaux et vous installer dès l'été. L'appartement, il est super, il est prêt, il est disponible. Il sera pour vous. Imaginez-vous, dans 3 mois, vous êtes là sur place avec cette vue dans cet magnifique appartement. Vous les faites rêver. Et là, ils sont contents, ils disent ouais, c'est vrai, vous avez raison. Ok, donc ils savent tout, ils ont le processus, ils ont vu qu'il y a d'autres clients, ils sont prêts, ils sont dans l'urgence, ils savent qu'ils peuvent faire une offre, ça ne les engage pas. Vous avez fait tout le processus parfait. Comme je le répète, c'est pas forcément, vous n'allez pas avoir 100% de taux de réussite, mais vous pouvez considérablement augmenter vos chances d'avoir des propositions d'achat. Voilà. Je sais que la vidéo était longue, j'ai dit beaucoup de choses, j'espère que j'ai pas été trop long et merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Peut-être qu'à un moment, je mettrai en place des appels en privé entre vous et moi pour des personnes qui veulent avoir vraiment une sorte de coaching personnalisé. Si ça vous intéresse, je dirais pas non. Donc voilà. Prenez soin de vous, on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Anis, ciao.